Alors déjà, pour tout vous dire, avec beaucoup de bon sens. Beaucoup de bon sens, beaucoup de communication, beaucoup de dialogue, et agir avec des personnes qui veulent bien s'engager dans ce type d'organisation. Ce qui engendre pour certains une remise en question, avec des craintes, mais aussi des atouts. Et donc là, ça a vraiment été une réflexion générale au niveau de l'équipe pédagogique, tiens, hein, que c'est ce qu'on ne fonctionnerait pas de telle manière, et puis de manière plus restreinte avec les personnes qui allaient être à la tête donc titulaires de cette classe de première primaire, 31 élèves. Donc certainement pas deux amis, ou ça, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Là, j'avoue que c'est moi la direction qui partage et qui lance les pistes, en laissant à mes enseignants, je pense que c'est essentiel, une partie de décision, parce qu'il s'agit d'elles, qui va mettre en pratique. La direction, parfois, elle voudrait bien, mais si vous n'avez pas les enseignants avec vous pour collaborer, les mettre en confiance, on pourrait avoir toutes les excuses du monde en disant ben oui, mais c'est compliqué, tu ne te rends pas compte, 31 élèves. Il faut aussi avoir une structure qui le permet. Oui, Hein, tout à on fait. va un petit peu détailler les types d'organisations qu'on a mis en place et qui sont en train d'être vécues. Et puis il y a la communication aux parents, parce que vous n'êtes pas seul. Donc il faut que cette communication aux parents soit réelle, soit argumentée, même si je pars aussi du principe qu'on n'a pas vraiment de compte à rendre à partir du moment où on prend bien en main sa mission d'enseignant et que les résultats sont là. Pendant l'été, on s'est réparti les matières, comme ça on est chacune responsable d'une matière. Il y a la lecture qu'on a divisée en deux parce que c'est quand même un gros morceau. Et donc ça en fait à deux. Et puis, donc on est chacune responsable de notre matière, mais chaque semaine, on prépare le journal de classe de la semaine suivante à l'avance, ou pour se mettre d'accord sur les thèmes abordés, ce qu'il faut faire, et aussi même le matériel qui fait quoi pour que ce soit fait pour les 31 élèves qu'on a. Voilà, que le travail soit un peu équitable. Oui, voilà, c'est Voilà. ça. Après chaque leçon, enfin après à la fin de la journée, quand on fait un petit topo, on voit et on se dit aussi ah ben moi j'ai remarqué que cet élève-là, il y avait des difficultés à ce niveau-là. Est-ce que toi aussi, pour voir si c'est qu'une fois ou si c'est répétitif. Et du coup, on en prend note pour pouvoir peut-être y remédier plus rapidement. Ça se fait tout le temps, hein, Oui, c'est finalement. ça, c'est un peu tout le temps. C'est à la fin de la journée, mais aussi en cours de journée. Oui. Voilà, bon, on se croit, tiens, ceci, ça n'a pas bien fonctionné pour tel élève, donc il faut penser, voilà. Donc on se dit des petits mots comme ça à longueur de journée. Mhm. Voilà, la communication est super importante, oui. Ben, on a un autre point de vue et rapidement aussi. Donc, vu qu'on est tout le temps à deux pour chaque élève, on pense pas forcément à la même chose. Il y a plus dans deux têtes que dans une. Donc ça, on partage chacune nos forces avec l'autre, on en bénéficie. Il y a aussi le fait qu'on a l'impression quand même que, bon, comme on se répartit les matières, donc on a peut-être moins de préparation, ce qui nous permet de travailler plus en profondeur. D'accord. Voilà, sur celle qu'on a à faire. Alors, je trouve aussi qu'on a l'impression quand même de partager la responsabilité. Voilà. On a tout le temps quelqu'un qui travaille avec nous, donc on se dit, bon, ben, j'ai remarqué ça, je demande conseil, donc c'est partagé, quoi. Parce que c'est vrai, avoir la responsabilité de 31 enfants comme ça en début de première année, on n'a pas envie de passer à côté de quelque chose. Donc c'est rassurant aussi, quelque part. Moi, je vais dire aussi que le fait de travailler comme ça à deux, mais ça me motive. J'ai toujours envie aussi un peu de me dépasser. Oui. Parce que je, Ouais. je ne Il y a un voudrais peu pas... d'émulation. oui, voilà, oui, tout à fait. Ouais, On a envie, c'est voilà. pas que pour nous, quoi. C'est C'est pas aussi que pour pour notre nous. collègue. Oui, voilà. On dit, ben, bon, voilà, il faut que je fasse ça aujourd'hui parce que, voilà, je voudrais que ce soit fait. Pas craignant la critique, pas du tout. C'est pas ça. C'est plutôt dans l'autre sens. Ça me stimule, quoi. J'ai envie ben oui, de me dépasser, de faire les choses correctement. Voilà.